Hello, hello! Bienvenue, bienvenue! Ravi de partager encore avec vous mes petits moments de lecture. Alors pour ce mois de mai, 3 bouquins ont retenu mon attention. Celui-ci, L'étreinte interdite. Un homme, Jack, qui a perdu son épouse, Lisa. Jack se retire dans la campagne anglaise pour penser sa peine. De temps à autre, il parle à sa femme décédée. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le hic, c'est qu'il la voit comme un fantôme, en fait. C'est un fantôme. Une image pâle qui se balade autour de lui. Il est conscient de parler à un fantôme. Ses hallucinations vont de pair avec sa dépression. Une dépression? Est-ce une dépression? En tout cas, son entourage pense qu'il est en dépression et écrasé par la douleur, le chagrin d'avoir perdu son épouse. Il est dérangé dans sa retraite par un très vieil ami d'enfance qui veut lui emprunter de l'argent pour financer un projet de site internet. Sean est accompagné de Grace. On pourrait dire Grace en même temps. Sa petite amie. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. On verra par la suite. On apprend tout au long de l'histoire que Sean n'est qu'un manipulateur. L'argent qu'il demande pour son entreprise est dilapidé en voyages et hébergements de luxe avec une autre femme. On apprend aussi que Sean, le soi-disant petit ami de Grace, a emprunté de l'argent aux parents de celle-ci et qu'il ne compte pas du tout les rembourser. Ça, c'est le premier couple. Jack et Grace se croisent à diverses occasions et s'attirent mutuellement. Ils cèdent à la passion qui anime leur corps et empêtrés dans leurs mensonges, ils sont incapables de faire face et de se dire les choses. Jusqu'au jour où Jack apprend de sa belle-sœur que son épouse décédée avait un amant qui n'est autre que Sean. Jack questionne ce dernier qui ne dément pas. À partir de là, toutes les pendules sont remises à l'heure. Il apprend la réelle nature de la relation entre Grace et Sean. Elle joue un rôle, quoi. Puis, la confirmation de l'infidélité de son épouse. À cela s'ajoute le rôle de Sean dans l'hypothèque du pub des parents de Grace. Jack contraint Sean à rembourser toutes ses dettes et a fortement contribué à sa décision de quitter le pays pour s'installer en Australie. Donc le couple numéro 2, Jack et Grace, tombent dans les bras l'un de l'autre quand ils comprennent qu'à cause de son faux petit ami, ils ont perdu énormément de temps. Il finit par l'épouser et met en route une progéniture. J'avoue que je suis allée un peu vite, et ce résumé est très condensé par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais il y a une logique à tout ça. La logique, vous la découvrirez dans le commentaire, mais vous vous en doutez déjà. Dans ce roman, de nombreux rebondissements, mais que vers la fin. Le début est soporifique. C'est la raison pour laquelle j'ai dû mettre environ une semaine à le lire, ou plus exactement une semaine à lire la première moitié du livre. Je l'ai posé à un nombre incalculable de fois et sans aucune urgence à poursuivre la lecture. Pourtant, il y avait une petite nouveauté dans cet univers. Il n'est pas courant qu'un fantôme apparaisse dans une histoire harlequin, surtout en étant un personnage à part entière. Bon, pour tout cela, je donne 3 étoiles, parce que la fin rattrape ma déception du début. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Grace est aussi naïve. C'est à pleurer. Vous me direz que c'est comme cela que l'auteur l'a voulu. Soit. Il y a malgré tout quelques beaux passages que j'ai bien appréciés, comme celui-là. Nous allons à la page 87. Appréciez-le.
Alors maintenant, le petit résumé de derrière. La comédie qu'est devenue sa vie doit prendre fin. Grace le comprend le soir où elle fait la connaissance de Jack Connolly. Car, face au séduisant milliardaire, prétendre être en couple avec Sean Nesbitt, un homme odieux qu'elle déteste, se révèle être un véritable supplice. Or, Grace n'a pas le choix. Un seul faux pas de sa part et la fortune de sa famille, que Sean a sournoisement accaparée, risque de disparaître à jamais. Alors, quand Jack lui demande de l'accompagner visiter un cottage qu'il envisage d'acheter, Grace hésite. Elle devrait refuser, elle le sait, mais elle lit dans le regard de Jack la promesse d'un plaisir qu'elle n'a encore jamais connu. Et l'attrait de l'interdit lui semble tout à coup absolument irrésistible. Oui, le résumé de la fin est alléchant, je l'avoue. C'est pour ça que j'ai craqué. Ah, et ça fait même manipuler ces rédacteurs de 4e de couverture. Le titre, je dirais presque hors sujet. On voit une vague similitude avec ce qui se passe à l'intérieur, mais l'étreinte interdite, c'est un peu poussé. C'est trop. Je suis sûre que l'objectif, c'était juste de mettre le mot interdite dans le titre. Et ça fait vendre, certainement. En tout cas, moi, ce qui m'a séduite, c'est le fait qu'elle soit en couple et qu'on imagine que ce ne soit pas un vrai couple. Donc, elle va devoir choisir ou annoncer que c'est pas un vrai couple, etc. Puisqu'elle elle souhaite avoir une vraie relation avec Sin. En fait, je ne sais pas si je dois prononcer Sin ou Sean. Bon, partons pour Sean. J'ai une petite remarque supplémentaire. On nous dit qu'il est milliardaire, mais ça ne se voit pas du tout. C'est à croire que c'est en pondant ce résumé de fin qu'ils se sont dit, tiens, on va pas le faire juste riche, on va le faire milliardaire. Mais dans le quotidien de l'histoire, dans le quotidien de sa vie, ça ne transparaît pas du tout. Donc voilà pour l'étreinte interdite. Je ne vous le conseille pas spécialement, sauf si vous aimez le paranormal. Voilà, chers lecteurs, à bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.